Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant l'outil RSPS, le réseau social des professionnels de santé. Dans cette vidéo, on va s'attacher plus à voir un petit peu l'interface graphique de ce fameux réseau, sachant que les prérequis pour ça, c'est que vous soyez déjà inscrit bien évidemment sur la plateforme, que vous soyez validé par l'équipe dirigeante et que vous ayez déjà connecté au moins une fois sur le réseau. Je vais vous présenter dans cette vidéo la version, ce qu'on appelle web, c'est-à-dire que ce qui vous permet à travers un navigateur internet et quelle que soit votre plateforme d'utilisation. Là, pour le coup, je suis sur un Mac, mais ça peut être pareil sur un PC, sur un Ubuntu, n'importe quoi. Enfin bon, peu importe, quel que soit l'outil, vous devriez permettre d'arriver au même résultat que moi à partir du moment où les prérequis sont acquis. Là, dans notre exemple, on va passer par Google Chrome. Comme moteur de recherche. On va faire une petite recherche justement sur le terme RS et PS et vous faites votre recherche. Alors vous allez voir que en fait ça va pas apparaître dans les premiers résultats du moteur de recherche, mais si vous regardez bien ici, vous avez donc ce fameux HTTPS, parce que c'est un réseau sécurisé, www.i.synapse.com. C'est celui-là qui nous intéresse. Vous cliquez dessus et vous allez arriver donc sur la page de connexion de votre site RSPS. Alors, comme tous les sites sécurisés, vous avez la possibilité de vous connecter avec une carte CPS et le lecteur qui va bien, si tant est que vous ayez tout ça en main, soit alors, puisque vous êtes déjà identifié une première fois et que vous avez été reconnu comme professionnel de santé, à travers un identifiant qui souvent est votre adresse mail. Là pour le coup c'est le mien, c'est mon adresse mail classique que je rentre justement tout de suite, et un mot de passe qui va avec et qui vous permet d'accéder directement au site enfin à la plateforme de RSPS. Une fois que vous avez rentré ces données, vous pouvez vous connecter et vous allez arriver donc sur cette fameuse interface du RSPS. C'est ce qu'on va détailler, sans rentrer dans les détails des fonctionnements des différents paramètres. La première chose qu'il faut notifier, c'est que vous êtes donc sur la version 1.6.12, sachant que ce chiffre est amené à bouger, mais dans notre exemple, là, on est dans la version 1.6.12. Au fur et à mesure que l'évolution sera là, je vous ferai d'autres vidéos, mais en l'occurrence, tenez toujours compte de ça, puisque selon les versions, vous n'aurez pas la même interface. Le deuxième élément qu'il faut tenir compte, c'est le fait que c'est moi qui suis connecté. En fait, votre identifiant votre identité, en tout cas, va apparaître là. Et ça sera bien évidemment, tout ça, ça sera enregistré sur la plateforme derrière pour savoir qui se connecte et pourquoi faire. Tous les normes de sécurité, quoi. Vous avez toute une zone ici qui présente en fait les différentes fonctionnalités du RSPS. On reviendra vraiment en détail là-dessus, mais sachez que le cœur des fonctionnements du RSPS se trouve là. Vous avez enfin une troisième partie qui se trouve là. Dans la partie gauche, vous avez ce qu'on appelle un journal d'événements. En fait, à partir du moment où vous faites partie d'un groupe, quel que soit le groupe, et à partir du moment où il y a une publication qui est faite dans ce groupe, ça apparaît dans votre journal pour vous permettre en fait de suivre un petit peu les événements. Vous pouvez bien évidemment publier aussi, on reviendra là aussi sur le fonctionnement de ce fameux journal. C'est un peu à l'exemple, comme le Facebook, c'est ni plus ni moins que un Facebook, mais vraiment dédié au monde de la santé. Une deuxième partie dans cette zone centrale, c'est ces fameux agendas. C'est un agenda qui est partagé par tous les membres qui font partie du même groupe. Ça vous permet de créer des événements et de partager ces événements avec votre groupe. Alors, à titre d'exemple, ça peut être une visite à domicile où vous voulez voir l'infirmière au moment où elle fait son pansement, vous vous mettez d'accord sur un jour et une heure. Ça peut être du RCP dans le cadre de prise en charge en cancéro. Ça peut être une réunion pluridisciplinaire dans le cadre d'une équipe de soins primaires. Enfin bon, peu importe. Il y a de limites que de votre imagination, mais ça vous permet, à travers cet agenda, de créer des événements, et ces événements apparaîtront le jour à venir dans cette zone-là. Une troisième partie, ce sont les derniers documents qui ont été partagés
dans les groupes où vous êtes inscrit. Vous allez voir que c'est une fonctionnalité qui est relativement importante puisqu'on peut quasiment partager tout type de documents. Alors que ça soit du texte, de la photo, du son, de la vidéo, enfin bon, là aussi il n'y a pas de limite. Mais vous aurez une notification qui va vous dire justement quels sont les derniers documents qui ont été partagés. Et enfin une dernière zone qui se retrouve à la partie supérieure de la fenêtre où vous avez, outre la date du jour, un moteur de recherche qui vous permet de retrouver soit un groupe, soit un patient, soit un item, tout simplement, dans les différentes publications qui ont eu lieu ou dans les différentes activités qui ont eu lieu dans tous les groupes dans lesquels vous êtes impliqué. Et enfin, sur la partie droite de la partie supérieure de la fenêtre, vous avez tout un ensemble d'icônes qui vous permettent, dans le premier cas, d'avoir une aide. On va dire là, c'est un PDF qui vous montre les grandes fonctionnalités de l'outil. Mais bon, je vous conseille quand même de suivre les vidéos, c'est quand même beaucoup plus interopérable. Vous avez aussi toutes les demandes de notification, enfin pas de notification, en tout cas de demandes de contact ou des invitations que vous avez envoyées ou que vous avez reçues, que vous allez pouvoir valider ou pas. Vous avez une zone de notification ici qui vous permet d'avoir les dernières choses qui sont passées. Alors c'est vrai que dans sa version actuelle, cette zone n'est pas forcément ce qui est le plus pertinent, mais enfin bon, dans l'avenir, vous allez avoir dans le monde Windows, on va dire, une notification qui va apparaître en bas de votre fenêtre. Et dans le monde Mac, vous aurez une notification qui va apparaître dans cette zone-là. Enfin bon, en l'occurrence, il est quand même là et il vous permet en fait de voir les différentes notifications qui ont lieu. Et enfin, en dernier lieu, vous avez cette zone où vous avez votre profil que vous allez pouvoir alimenter. Vous allez voir, c'est assez important de bien alimenter son profil parce que ça va vous permettre d'avoir derrière, à travers les différents utilisateurs, un véritable répertoire opérationnel de toutes les ressources qu'il y a dans une zone, dans un territoire ou quoi que ce soit. Vous avez donc un menu pour l'assistance, c'est-à-dire que si vous voulez jamais contacter l'assistance de RSPS qui va pouvoir vous répondre à des questions bien précises. Les partenaires du projet, mais vous verrez, bon, ils n'arrêtent pas de s'agrandir. L'imprimante virtuelle dont je reviendrai dessus puisque c'est une des fonctionnalités majeures du RSPS et le fait que vous puissiez vous déconnecter à tout moment de votre plateforme. À ce titre d'ailleurs, sachez que comme c'est une plateforme sécurisée, en fait, en cas d'inactivité sur la page, et si je m'abuse, c'est au bout de 10 minutes, de toute façon vous êtes déconnecté et vous êtes obligé de vous reconnecter pour pouvoir utiliser de nouveau la plateforme. Voilà, ça c'est vraiment les grandes lignes de l'interface d'accueil du RSPS. Dans la prochaine vidéo, on va rentrer vraiment beaucoup plus dans le détail des fonctionnements. D'ici là, vous allez pouvoir quand même vous amuser un petit peu, aller voir un petit peu ce qui s'y passe, mais c'est le suivi des vidéos qui vont vous permettre d'appréhender le mieux possible cet outil.